Étienne. On est live en direct du tailgate des 1642 Montréal à ce samedi le match d'ouverture contre la pire équipe. On joue pas contre nous-mêmes, on va jouer contre Philadelphie. J'ai avec moi Simon Paquette. Yes, salut Mathieu, ça va bien? Ça va toi? Yes. J'ai avec moi Richard Louamba. Salut, ça va bien, Yes, Mathieu? sir. Et on a Bruno et Étienne. Yes, sir! Ils viennent juste de débarquer. C'est ça. C'est ça la C'est bien magie parfait. des tailgates. T'arrives pile quand le live commence. Bien sûr. Ok, c'est bon. Je me suis Parfait. vu arriver en même temps, au bon moment. Le rêve. Mais on est là, on est là. T'as-tu pogné le même spot de parking que d'habitude? C'est Oui. gratis, je vais vous le dire. Oui. Ce spot-là, il est gratis. Parle-en pas, s'il te plaît. Après ça, l'avoir Non, clamé. non, je dis rien. Il est gratis une fois sur 6. Non, tout le temps. Tout le temps. T'as pas pogné un ticket à un moment donné? Non, pas moi, lui. Ah. Bref. Hey, Pour messieurs, vrai, c'est quoi le truc là? Parce que j'ai viré de bord pendant 20 minutes avant de trouver une On place s'en de parlera parking. hors d'onde. Ok. c'est ça. Mes sources, tu sais. Ouais. ça peut être difficile s'y rendre si on est en voiture, mais sinon, une fois qu'on est rendu, c'est ici plaisant. Ah. Puis je viens de me rendre compte, c'est la première fois que les gens voient nos jambes. Puis on dirait que là, je viens d'avoir un Oh, complexe. tabarouette. Fait qu'on voit mon Je suis ventre. pas... Non, mais non, on va même pas ton ventre, là, t'es correct, là. Mais on a dessus quelques appréhensions avec ce match-là contre Philadelphie, qui est une équipe, en principe, très prenable. Là, ça. Sur papier, ça a l'air prenable, là, mais il y a quand même la qualité sur le terrain. Tu sais, il y a quand même des bons joueurs. Les frères Sullivan qui m'impressionnent beaucoup quand même. Surtout Là. Cavan, il a juste 18 ans, 17 ans. Puis honnêtement, c'est vraiment un gros joueur. Mais moi, je pense qu'il y a un joueur qui devrait être vraiment mis en avant-plan du côté de Philly, qu'on parle pas souvent dans la ligue, mais qui est super intéressant à voir. C'est un milieu de terrain que Marco Daniel pourrait prendre dans son équipe du jour au lendemain. C'est Danley Jean-Jacques, milieu de terrain international haïtien. Honnêtement, ce gars-là mérite tellement d'exposition parce qu'il fait tout sur le terrain. Un box-to-box, il peut jouer en 6 aussi, grand, costaud comme Donadel aime. Puis honnêtement, ça va être un joueur qui est capable justement d'amener ce petit je ne sais quoi à Philly. Fait que ce sera un joueur à surveiller selon moi. Ben, moi, si la logique est respectée, Montréal devrait gagner aujourd'hui. Donc, on risque de perdre. T'as-tu une prédiction? Ben, 12-0. normalement, je fais des blagues avec les prédictions, là, mais pour vrai, sérieusement, je pense que je vais y aller pour une défaite 4-0. Puis c'est Wow. même pas une blague. Là. 4-0? Moi, j'ai quand même perdu espoir. Là. Clippez ça à la maison. Ouais. Désolé, je sais que c'est rough là, au Ouais, clip tailgate ça, puis avant le envoie ça dans le match. Là. vestiaire. Comment? Clip ça, puis envoie ça dans le vestiaire. ils vont entendre ça. Ouais, pour les motiver. Mais c'est correct si je peux être source de motivation. Un kidam qui dit qu'il n'a pas confiance en eux. C'est bien correct. Mais non, mais rien contre eux, mais ils nous ont pas prouvé cette année qu'ils étaient capables de battre des mauvaises équipes. 100%. Fait que je verrais pas pourquoi. Surtout parlant de mauvaise équipe, si on n'est pas la pire équipe, si Philly n'est pas la pire équipe est Orlando, une équipe qui nous a dominé en lendemain de renvoi de coach. Un 3-0 si je ne m'abuse. Ouais. Contre Orlando, fait que ça, même là, on l'a échappé. Chicago, on l'a échappé. On a joué avec l'avantage d'un joueur, puis on l'a échappé. Fait que je vois mal comment, même à égalité numérique, c'est prenable. Moi aussi, je pense que ça va. On va entendre l'Étoile du Nord aujourd'hui, je pense. La cloche va résonner, mais Philadelphie va sûrement marquer 2-3 fois. Fait qu'un 2 ou 3-1. Puis c'est qui le buteur du côté du CF Montréal selon vous? Ça va sûrement être Prince. Sur penalty ou? Ouais. Je vais y aller avec Joe Sirois. Non, c'est plus ici, mais. Il est même plus là, mais d'ailleurs, il y avait quelqu'un sur YouTube, vous avez posé des questions. Ah oui, c'est Puis vrai. on les a vrai. pas toutes répondues la dernière fois. On va répondre pour toi et moi. Tu veux répondre? let's go. Ok, vois-tu, je vais aller les chercher, puis en attendant, je vais prendre ta prédiction, toi, Bruno. Oui. Aujourd'hui, nous allons faire un match nul de 0-0. Comme qu'on les aime. Mais non, c'est pas vrai. Ouais. C'est impossible qu'on donne pas de but. Là. Ça va finir genre 2-2 cette histoire-là. C'est impossible. Le 0 est impossible de notre bord. Ouais. Tu sais, mais je pense que c'est un bon moment pour ranimer les troupes, sachant qu'on joue à domicile devant. Ouais. Je vais pas dire une salle complète, là, mais il y aura quand même des gens au Stade Saputo. Fait que peut-être essayer de redonner Mais un à petit. date, Oui, non. si je me fie à M. Picot-Charon, on était rendu à 16 000 il y a 2 jours de billets. C'est pas super. C'est pas C'est pire. si Pour pire. un match ça d'ouverture où tout le monde a un manteau sur le dos, c'est pas. Puis moi, c'est que le moral est bas. Ouais, puis le moral est bas. Mais on peut cacher son moral dans le manteau. Oui. Donc, c'est quand même pas Oui, si ça c'est vrai. On peut pas faire pire que l'année passée, là. Non, ça. Ouais. Ouais, ça serait top. C'est la batte, là. C'est quoi, c'est 3 victoires hein, l'année Exact, passée? Ouais. Ouais.
Puis on n'a aucune forteresse à domicile parce c'est qu'on ça. gagne pas à domicile. Ben, tu sais, j'arrête pas de faire des blagues qu'on va perdre et tout, mais honnêtement, j'espère pour vrai qu'aujourd'hui, ils vont jouer un bon match devant le public. Il y a du talent dans cette équipe-là. Là. Il y en a du talent. Là. Ouais. Juste la sauce à pas pogner encore, ou il y a peut-être des blessures, ou tu sais, juste Ouais, mais peut-être le tu sais, style peut-être de qu'un coach jeu. qui a pas de stratégie, ça aide pas. Ouais, Ah, ouais. Ouais, c'est sûr. Exact. Là. Non, mais c'est clair, là, sans spoiler, c'est quoi ta job? Je trouve qu'il y a plus d'action dans la ville de Rougemont que sur le terrain, des fois, quand Montréal joue. Là. Oh, t'es fin. Mais tu sais, t'es quand Hey, même un être Clip ça, je vais envoyer ça à mes d'exception, patrons. là. Au pommier. Tu sais. Oh, Non, non, c'est pas vrai. Bref, Ouais, c'est c'est ça. au maire, là. Sur YouTube, avec notre épisode avec Justine Lompré des 1642, Ouais. Oh il y a Eddie 1642 qui posait des questions. J'en ai répondu une couple avec Pierre au dernier épisode, mais j'ai envie de quand même reprendre les mêmes questions avec vous. Allons-y. Fait que c'est soit des over-under ou des oui ou non. OK. Si on fait les playoffs, le Touri va être faire partie du 11 partant au premier match des playoffs. Ben oui. Ouais, honnêtement, oui, ben pas le oui. choix. Là, même si on veut pas, l'Autorie sera quand même un favori de Marco Donadel. Mais dans tous les cas, moi personnellement, j'aimerais pas le voir là, sur 11 partants, mais bon. Faut je veux pas. dire, il nous a pas prouvé depuis le début de l'année qu'il allait pas être partant. Là. Je veux dire, Donadel a Non, l'air mais de c'est vouloir pas sérieux, mourir là, avec on fera cette pas idée-là. série avec le Touri, là. Non, Comment? c'est sûr. Ouais. On les fera pas, On fera pas les séries tout Ah ouais, court, non, ouais, ouais, Étienne ouais, a non, ça, raison. C'est vrai, là. Ouais, Pas avec le Touri. On va pas être sérieux, là. Ben, tu sais, mettons, on change la question. Hein. Au dernier match de l'année, est-ce que le Touri est partant s'il n'y a pas blessure? Pour vrai, j'aimerais. Ah, ben ça, c'est parce qu'on va être depuis longtemps éliminé, fait que peut-être qu'il va jouer. là. Moi, j'espère qu'on ouvre une expro juste pour mettre le Touri On dedans. n'ouvrira pas d'expro, Mathieu. Tu peux déjà canceller ça. Quoi, Quand c'est c'est une rendu, expro, je quand connais c'est pas rendu ça. que Toronto puisse dans notre propre cours pour aller chercher un gars de Mont-Royal, De Mont-Royal, là, ouais. tu sais, ça Mais- veut tout dire. Je trouve ça dommage pour le Touri parce que Il a bien fait l'année dernière. oui, mais C'est aussi c'est que c'est un peu la tête de Turc par défaut, là, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup d'options sur le terrain qu'on peut mettre à cette position-là. Fait on donne du hate sur lui, mais il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Là. Fait que C'est sûr. Mais je pense que juste ça peut être dommage. un sub aussi, là. Tu sais, je veux dire, Ouais, il est pas dégueulasse. Là, il a l'air dégueulasse parce qu'il est comme tout seul un peu, puis c'est de la merde, mais. Ouais, ouais. Puis je pense qu'il sait pas qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, là, honnêtement. Là. Je pense qu'il y a 8 consignes par match, puis c'est jamais les mêmes. Fait que là, Ouais, comme ça non. l'aide pas. Mais ça revient à dire, ça revient à dire que le man-to-man, ça marche juste pas, selon. Mais c'est ça, parce qu'on dirait Non, c'est ça. tout le temps, sa stratégie, c'est d'annuler le jeu d'un autre. Fait qu'on utilise un joueur pour annuler un autre joueur. C'est ça. Ouais, C'est pas mal ça Ouais. que le Touri fait, puis il fait une passe un peu croche. ouais. Avez-vous bref. hâte de voir le petit nouveau jouer? Je sais que ça Frankie sera Amaya. pas. Ouais, je sais que Frankie ça sera Amaya ne sera pas aujourd'hui, du 11 partant, ça, je suis pas mal sûr. Non, c'est clair. Je pense que c'est pas impossible de le voir dans les subs, Mhm. mais Sur le banc, d'après moi, on va juste on va le voir en tribune plus Ouais, qu'autre je pense que ce gars-là est mieux que le Touri, là. Je pense que. Ouais, Ouais, I Je peux dire guess. ça sans me tromper, je pense. Je pense que la barre est pas très haute. Le non 11 va plus. pas changer, là, sauf peut-être en défense qui va changer. Peut-être Vera va embarquer sur le terrain, mais sinon, ça va pas changer comme l'année Mais passée. Vera était pas Ouais. blessé. Non, il est revenu, hein. Je pense qu'il s'est entraîné. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, va c'est pas ça. changer. Avez-vous vu? Avilés, semblerait-il, qu'il était bien fâché là, d'être benché Ouais, au dernier parce que match. Ouais. Brandon Craig l'a délogé. là. Hey, c'est quoi? Bye. Ah! Ah ouais? Je l'ai dit l'autre fois quand j'étais allé, il est horrible. Il est Puis dégueulasse. Anyway, il est en prêt. Ouais, c'est ça. T'es en prêt, reste sur le banc, on s'en fout. Là. On est rien à battre. Qu'importe. Je sais pas. C'est une question de fierté aussi. Là. Ah De se oui. voir Ah, délogé non, par c'est un joueur ça. comme Brandon Craig, c'est sûr que ça fait mal. Oui, c'est Sans manquer de respect à Brandon Craig, là, qui est un bon joueur. USL, je dis bien USL. J'ai appris à l'aimer l'année dernière, Brandon Craig, par Pour moment. ses coups francs. Puis, pour un, il y avait une certaine versalité, puis il nous a rendu Ouais. quelques fiers services, mais il y a aussi beaucoup de déchets Comme toute dans l'équipe. les pattes. Mais tu sais, genre, vous le savez, on est dans le même convo Facebook. Vous savez ce que j'ai pu dire à certains joueurs. Ben, moi, ce qui me gosse un peu là-dessus, c'est, tu sais, Bougaille, hein. Lui, il est sur le banc depuis, pour aucune raison, là, on s'entend, il est sur le banc depuis le début de la saison, puis il a jamais dit un mot. Avilés, il s'est tassé un match, puis il pleure. Prends Ouais, ton ben, gaz c'est- égal, fait 9 minutes, t'es ici, là. Peut-être Genre, qu'Avilés est venu ici avec des promesses ou des trucs comme ça, puis il est pas content, là, mais. Ouais, peut-être, Anyway, là, mais... ce gars-là, il est pas bon. Fait que, Tu sais, j'ai pas le goût de prendre la phrase de Moneyball, là, mais genre, en ce moment, l'Inter Miami a payé 9 millions pour que tu joues contre eux. Là. Fait que, tu Ouais. sais, j'ai quand même amené, excuse-moi, Avilés, là, moi, je le trouve pas aussi catastrophique que toi. ah, c'est épouvantable. J'aille pas nécessairement ce qu'il propose, mais avec la qualité d'équipe qu'on a en ce moment, je pense qu'il y a personne qui peut jouer sa diva. Là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux?
Bon, on est présentement 20 dans le chat. Moi, je si jamais réponds vous avez des questions. Ah, ok, ouais. Si jamais vous avez des questions dans le chat, je vais essayer de regarder ça un peu par Même moment. les gens derrière de nous qui nous écoutent peuvent intervenir également dans la discussion. Oui. Sinon, on va On n'est pas continuer. gênés, on n'est pas méchants. On va continuer avec les questions de Eddie 1642. Sam Piette est encore au CF Montréal en 2028? Je pense que oui. Je le vois. Parce que s'il est plus au CF Montréal en 2028, il sait qu'il a pris sa retraite. Je le vois mal aller jouer ailleurs. C'est le même sort que Patrice Bernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, avec Frank Cloplas, il a commencé à aller sous le banc, puis là, par après, il s'est fait déloger. Ça avait été un mal-aimé de Frank. Ouais. Justement, c'est le même sort qu'attend Samuel Piette, malheureusement, là, parce que à travers toute la foule, c'est un joueur qui est super aimé, proche de la communauté québécoise aussi. Ouais. Puis honnêtement, c'est un bon joueur, mais après, dépendamment du coach, des choix tactiques, ça fit pas. Fait que, Aussi, jusqu'à preuve du contraire, capitaine de la sélection. Fait que ça reste à voir qu'est-ce qu'on veut faire de notre capitaine sur le jeu avec ça. Montréal. Là. Qui entre les deux le laisserait aller en premier? Le club ou lui-même? Est-ce que lui-même, si, mettons, il n'y a pas plus de temps de jeu, il décide de quitter, il décide de demander un échange, ou c'est le club qui le laisse C'est aller? le club. Ouais, Piat, il reste ici à Piat, vitam aeternam. il est commandité par, je sais pas, moi, Chevrolet Repentigny. Il y a des chalets. Il y a des chars, il y a des chalets. C'est ça. Sais-tu combien de temps ça prend à gérer des chalets? Ouais. Tu peux pas faire ça en national, Non, là. c'est vrai, Tu peux pas c'est vrai. faire ça en Ligue 2. Hey. Non, Faut que c'est tu sois à la vrai. maison. Si jamais des beaux chalets dans Tremblant, contactez Sam. Joe Sirois, over-under 5.5 clean sheet cette saison. ben, il À est date, blessé. hein? Il est blessé, C'est ça. ça, à date, il est blessé, donc ça va très mal pour lui. Dernier épisode, moi aussi, j'avais checké. J'étais comme, il y a eu des clean sheets. Non, c'était pas lui dans les buts. Y a-tu joué cette année? Non. Non, Ben, mais- Mais même au début, c'était pas lui qui commençait. Là. Ok. C'est ça. Ça regarde pas bien. C'est pas le partant, là. Ça regarde mal. Aïe, aïe. ça regarde mal. Fait que je pense qu'on va juste dire under. Under. Amaya, over-under 4.5 contribution offensive. Fait que but passe. Et... C'est parce que ça, c'est comme sa meilleure saison en carrière. Je pense que c'est 5 en une saison. Là. Ouais, mais en Ouais. même temps, tu sais, on a vu l'émergence d'un genre de Dante Sealy l'année passée que personne n'a vu venir. Parce qu'on Ouais. on l'encadrait. puis Non, c'est pas vrai. Moi, je l'ai vu au camp d'entraînement à Marivic. Oui, Je l'avais collé. on C'est était vrai. tous les deux très hype sur Dante Sealy. Mais tu sais, même autant toi, autant moi, on n'avait pas vu que le gars allait faire, c'est quoi, genre 13 contributions? À peu près, ouais. Ah ouais. C'est genre 8 buts que 5-6 passes, je sais plus trop combien d'affaires Ouais. qu'il a fait, là. Puis c'était un mal aimé quand même pendant une grande partie de la saison. Un peu comme Prince Owusu qui s'est fait huer carrément au stade. Fait que si on suit la logique, les plus mal aimés en ce moment dans le club risquent d'être ceux qui ont les meilleures contributions offensives à la fin de l'année. Fait qu'on doit s'attendre à peut-être genre un 9 buts de Loturi. Ou Wow. commençons à huer à aimer. Quelque chose comme ça, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aime ça quand t'es là, parce que t'es très terre à terre. Ouais. Simon. Non, ben tu sais, juste pour finir, mettons, c'est quoi, c'était avec... de quel joueur on parlait, C'est là? Amaya. C'était Amaya. Ah, 4.5. Ouais, mais Montréal a le don, c'est ça, de prendre les petits moutons noirs des autres équipes et de les transformer en joueurs potables. Puis après ça, on les vend à profit. Et je trouve Dante Sealy est le meilleur exemple, mais probablement Wiki Carmona est en train un peu de faire ça, là, on s'entend. Ouais, c'est vrai. Quand on l'a acquis en échange, les Red Bull avaient l'air de dire qu'ils venaient de se débarrasser du pire joueur de l'histoire de la franchise. Puis honnêtement, à Montréal, il nous sert bien en ce moment. Ouais. Fait que je me dis, Frankie Amaya, tu sais, j'ai hâte de voir, mais j'ai l'impression qu'avec le club qu'on a en ce moment, il va avoir un gros volume de jeu. Moindrement, il montre quelque chose de potable sur le terrain. J'ai pas l'impression qu'on allait le signer pour le laisser sur le banc. Pas avec l'état du club en ce moment. Non. Fait que, honnêtement, je pourrais dire over là, sur un. pendant qu'il me regarde pas. Je pourrais dire un over Frankie Amaya à 4.5, 5 buts. Je t'inquiète. Non, je te dis. Mais aussi, tu sais, Marshall Roddy contre Carmona. On a échangé Marshall Roddy et 150 000. Les 2 buts contre les Red Bulls valaient juste 150 000. Ouais, c'est ça. Imagine. Juste pour ça, là, 3 points puis 2 beaux gros fuck you. Ah, man, c'était Ouais, quand même satisfaisant. Et j'apprécie quand même ça. Ben, c'est le fun, par exemple, que les seules fois que Montréal bat une équipe en MLS, c'est pour boulier du monde qui sont même pas majeurs. Oui, c'est l'équipe la plus J'ai fait jeune. beaucoup de routes à matin, je Ouais. suis fatigué, je suis Quand pas je de me suis bonne levé- humeur. Quand je me suis levé, t'étais déjà dans le char, je pense. Ouais. Il nous demande aussi Noah Streit plus Holger Escobar. Une combinaison de contribution offensive de 5.5 over ou under. Streit encore est trop. Streit et Escobar, les deux ensemble.
Ah, je veux dire under. Ouais, under. Fait que tu penses que juste Escobar à lui tout seul, c'est au under. Ouais, hein? Ouais, Streit, il est trop raw. Il est trop raw pour moi. Il Moi, mérite encore du temps de jeu, mais ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est pas satisfaisant. Je sais que c'est encore trop tôt pour parler, mais c'est trop raw. La vitesse d'exécution, c'est beaucoup plus rapide en MLS qu'en Suisse. Puis également, la vitesse d'exécution est trop rapide. Venez prendre Ouais, son micro. mais viens, arrête de parler, Ouais. puis viens. Ouais, let's go. Abdou. Ben oui, hey, parce qu'il est Arrête de confortable. parler, puis viens t'asseoir. Hein. Ouais, viens-t'en. Ouais, c'est sûr que Ouais, si c'est je suis pas là grave. pendant 2 heures, c'est sûr qu'elle survit Mais pas. en fait, moi, c'est mes chaises à moi. Mes 2 chaises sont faites pour 300 livres. Fait que, Bon, ben, on est correct, moi, y aller. fait que c'est mes chaises. Moi, j'ai pas pris de chance. Non, mais J'ai pris de j'ai- chance, non. Pas deux, c'est une chaise, mon grand-père, il disait. Je connais ça, là. Faut que je m'en aille. Merci, Bruno. Hey, Bruno, revenez. Yes. Justine Nombré! Yes, sir. 2 semaines sans toi, c'était beaucoup trop long. Fait que t'en reviennes. C'est un excellent épisode en plus. Hein? Puis en passant, puis je braguais là, comme quoi j'avais fait un excellent épisode. Mais En plus. Mais j'ai eu des commentaires de plein de gens. Il y a beaucoup de monde qui l'ont écouté dans le bus en montant à Boston la semaine dernière. Ah, c'est vrai? Cool. Puis tout le monde a mentionné comme quoi c'est un excellent épisode. Donc Ok. bravo messieurs Ah ouais, super. pour votre travail. Merci beaucoup. Ben là, Ça devrait être récompensé ce travail-là. D'ailleurs, OK? C'est notre gérant, by the way. Je tiens à remercier la vague de sympathie, mais ça va. OK. Ça va, guys. Regarde, c'est la vie. Puis il y a d'autres médias aussi qui sont faits. Ouais, on a eu la passe média 1642. On a le droit d'être à leur C'est produit par le 1642 ce podcast-là. Ouais, je pense que oui. Ouais. Rendu là, là. Oui, oui. Jérémy Non. Gagnon l'appareil comme sonneur de cloche aujourd'hui dans le stade. Let's Oui, go. mais on l'a su parce que notre producteur, Nicolas Brassard, c'est le pire pour garder Ouais. des secrets. Sans nous En dire effet. le nom, sans nous dire Jérémy, le nom du gars. Est-ce que vous étiez déjà fan Oui. de l'Impact de Montréal quand il a Absolument. porté Oui. les couleurs? Ben oui. Excellent défenseur central. Gars très, très physique. Donc, je suis contente qu'il soit avec nous ce Qui soir. n'a pas été là très longtemps. Mais qui a été là Il quand a été là très longtemps. Très À longtemps, chaque mais- année, il est envoyé en prêt au Fury d'Ottawa. Ouais, c'est ça. Puis ça m'étonne qu'il n'ait pas eu un contrat aujourd'hui parce que il a parti tous les matchs des Wanderers l'année passée en CPL. Puis à moins que ce soit sa décision, on va le savoir ce soir, on va lui demander. Mais surtout avec l'arrivée d'une équipe comme le Supra, c'est quand Mais même tu veux un défenseur de 31 ans qui a de l'expérience dans la ligue, me semble? Ouais. qui respecte aussi. Ah là. ouais. Ça ferait du sens pour le Supra, mais je sais pas. On Fait va te que, mettre sur la mission, Justine. Oui, oui, il y a des gens de CBC qui sont là. Ah, ok, c'est Ben, si tu veux parler à un vrai média, vas-y, je te plains pas. Quoi d'autre, à part Jérémy? La cohabitation à date, ça se fait-tu bien? On va le vivre ce soir, Oh. cet après-midi. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que t'attends par rapport à ça? d'ouverture en plus. J'ai pas d'attente. J'ai pas d'attente. Je pense qu'on va être en mode adaptation. On regarde qu'est-ce qui se passe, comment on le vit. Tu sais, il y a un grand sage qui a déjà dit au final, on est là pour avoir du fun. Là. Fait que vrai, ça. pourquoi on n'aurait c'est pas ça. du fun à ça Je aujourd'hui? pense que vous allez avoir du fun dans la victoire, puis tout le monde va être en crise dans la défaite aussi. Fait que, Absolument. je pense Puis moi, que- je supporte mon club pas pour me faire chier, mais bien pour avoir du fun. Donc, Ouais. ça devrait rester comme ça. Moi, j'ai Ah ouais? une question technique, là. Les tout le stade, ça va marcher comment, là? Ça va marcher que nous, on va le partir, puis le reste du stade va devoir rembarquer. Parce qu'avant, l'un l'autre faisait l'écho de l'un. Oui, et breaking news, il n'y aura plus de clapping non plus. On s'est fait dire que c'était pas cool, ça, le clapping. Puis pour le fun, y a-tu des tifos aujourd'hui? Y a-tu quelque chose? La 132 a fait, hein? La 132, La 132, ben, le fait collectif aura un tifo qui va faire l'ensemble de la section 131, 132 et 133. Oh, quand même. Et on n'a pas participé à la confection du tifo, mais on est quand même au courant de qu'est-ce qui va être déployé. Donc, ils ont dû travailler très, très fort dans les dernières semaines avec un moindre motivation vu les résultats, mais j'ai hâte de voir quand même. Ça, c'est des vrais fans passionnés comme on aime, ça. Ça, c'est des gens qu'on aime. Exactement. Ah, yes sir! On les aime! Sinon, en 2-3 minutes, le déplacement à New England, ça a été comment? Puis est-ce qu'on a réglé la fameuse question sur leur colline de sirop d'érable à eux autres? Oui, parce que... On a-tu gagné le débat? Ben, C'était même pas un regarde. vrai débat, là. Non, c'est non, même je pas un le vrai sais, mais débat. dans leur tête, oui. J'ai dû leur expliquer que du sirop d'érable, c'est inodore, ce qu'ils ne le savaient pas. Fait que quand tu sentais leur sirop d'érable, il y avait une odeur de sucre qui sortait de là, ça en Ouais. était catastrophique.
Puis là, je leur disais, vous savez que c'est pas supposé de sentir du sirop d'érable? Ils comprenaient pas. Fait qu'ils ont senti le nôtre, ils ont fait, non, mais ça sent rien. Ben, c'est ça. Voilà. Voilà. Voilà ta réponse. Fait que goûte-y. Fais juste leur dire, c'est comme si t'essayais d'expliquer la pizza à un Italien en ce moment. C'est ça. Là. Je sais pas si vous avez vu, en plus, il y a un recours collectif qui a commencé touchant En plus. C'était un monsieur qui faisait du sirop d'érable, puis qui coupait la moitié de son sirop d'érable avec du sirop de poteau. Fait que tu sais, il mettait du faux sirop d'érable ou genre de la du sirop de canne, ouais, comme ça. Il mélangeait ça. Du sirop de canne, hein. Il mélangeait tout ça ensemble, il vendait ça au même Sucre de prix. canne. Il arrondissait les coins ronds. Puis on dirait que j'y croyais pas, mais j'ai ouvert une des cannes que j'avais chez nous qui était stockée depuis un bout. Puis tu le sais, tu peux pas te faire flouer Non, par tu le sais. goût. C'est pas supposé de sentir. C'est ça. Ouais. Mais non, c'était vraiment un fun déplacement. Les gens étaient très, très contents d'y être allés. Ouais. Pour la plupart du monde, c'est la première fois qu'ils voyaient le Gillette Stadium. Puis on dira ce qu'on voudra, ça reste un stade de la NFL avec énormément de budget. C'est un beau stade avec beaucoup d'histoire d'ailleurs. Exact. Ouais. Il y a la statue de Tom Brady qui a été inaugurée, là, si je me trompe pas, l'année dernière. La statue de bronze. Fait que, au-delà de la game de soccer qui était, ma foi, un peu catastrophique, je pense que tout le monde a apprécié son déplacement. Yeah. Est-ce que vous comptez faire ça plus souvent à l'avenir? Oui, absolument. On l'espère. J'aimerais beaucoup qu'on puisse aller voir le nouveau stade du NYCFC Ah, ouais. à New York. Le nouveau, Le nouveau, pas le Yankee Yankee Stadium. Stadium. Le nouveau, l'année prochaine, je pense qu'il est inauguré, donc voilà. 2027, ouais, je suis pas mal sûr de 2027. ça. Là. Messieurs, Oui. Ouais. je vais aller voir CBC qui Ah ouais, va être un vrai CBC. média. On a Abdou qui attend, là. Et c'était Justine Lombré, Radio-Canada, à Montréal. Ouais. Abdou, viens-t'en. Abdou. Viens-t'en. Prends-toi un mic. Puis après, c'est toi. Abdou Sal, comment ça va? Bonjour, comment ça va, vous? Ah oui. Ben C'est la première fois que je te vois autant articulé de même. Je suis content, mais je suis déjà articulé, hein. J'ai un podcast, moi. Je ne vais pas Abdou. faire de shameless plug. Abdou, ben oui, tu pourrais d'un. Ah Ben, ouais. t'es le maître du mime, t'es Ben un oui. visage connu sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ouais. Parle beaucoup de sport. On se croise souvent au Rose FC aussi. Exact, surtout aux Roses, dont la saison commence le 2 mai. T'as-tu des billets de saison en rose? Non, mais je vais les acheter singulièrement. pièce, là. Ouais. Puis, parlant de ce shameless plug, j'ai un podcast sur la Formule 1, le bulletin GP. Yes. Allez écouter ça. Super bon produit. Le CF n'a pas le choix de gagner parce que Philadelphie a toujours pas gagné de match. Justement, on peut être leur case gratuite. Exact. Tu sais, c'est comme un peu Tottenham. Il y a un mime qui sort comme étant Dr. Tottenham. À chaque fois qu'une équipe affronte Tottenham, il leur donne des points gratuits. Fait que j'espère que ce ne sera pas le cas pour le CF Montréal aujourd'hui. Surtout que c'est le premier match à la maison. Mais ça va sûrement être un gros match avec un gros pointage parce que, tu sais, j'ai dit 3-1, mais j'ai pensé, tu sais, les deux équipes se prennent pour le mouton noir de l'un l'autre, se prennent pour une proie facile pour l'un l'autre, vu le début de saison de chacun. Fait que ça va sûrement, pour vrai, ça va sûrement finir un 3-3. C'est pas impossible non plus, là. Ouais. Mais on dirait que c'est un match trap, là, parce que si on gagne, c'est une belle petite tape dans le dos, mais si on perd... D'ailleurs, c'est si ça. on perd, est-ce que pour vous, Donadel, c'est fini ou on reste encore avec lui? Mais il est mieux d'être sur le bloc, je sais pas comment dire ça, là. J'ai fait une allusion à Big Brother, là, mais... Ouais, non, mais t'as bien fait, là. Ah ouais. C'est comme d'après moi, il est sur le bloc. Là. C'est surtout, c'est ce que tu aurais perdu Orlando et Philly, les deux seules équipes en dessous de toi. Ouais. Mais je pense que c'est la manière dont ils jouent aussi, parce que, tu sais, quand tu perds les 3-0, alors qu'à la fin de la rencontre, tu dis « Ah, notre équipe a bien joué, on a bien défendu, on a montré des belles choses », mais si les résultats n'est pas pareil, tu sais, moi, personnellement, ça vaut pas la peine. Là. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on a perdu parce qu'on a perdu, on n'a pas été bon. OK, fine, on passe à autre chose. Mais moi, je sais pas, moi, je l'aurais... Ciao, bye, là. Ouais. Je sais que les médias ont l'air de bien l'apprécier. Semblerait-il que Donadel est extrêmement sympathique. Ouais, Max Truman nous l'avait dit aussi. Ouais, exact. Puis tu sais, ça c'est plate. Là. On dirait que ça fait encore plus de peine briser le cœur à quelqu'un de sympathique, puis à quelqu'un qui est aimé. Veut pas, c'est un ancien du club et quand même Mais c'est le business relativement... Oui, business, mais relativement apprécié. Mais
Je pense que, en tout cas, pour moi, ça a fait un peu son temps là, d'envoyer des fleurs à ses joueurs quand tu viens de perdre dans un match que tout le monde a vu. Là. On peut pas dire « OK, ça s'est super bien passé, c'était incroyable ». Comme on les a vus les erreurs, on les a vus les mauvais jeux. On voit que le système de jeu fonctionne moyennement. Fait que, now what? Est-ce qu'on continue à envoyer des fleurs aux gars quand ça se passe moins bien ou à maner, on prend une balle pour l'équipe, on dit aujourd'hui on a mal joué, puis c'est on me là-dessus. C'est, mettons, mes décisions ou telle affaire ou quoi que ce soit. Mais moi, même si le club devait perdre contre Philly, je suis pas dans l'optique de que ce soit le bon moment de congédier Donadel parce que... On n'est pas encore en urgence, selon on toi. n'est pas... C'est ça, c'est pas encore... Mais on est dans le début, là. Ouais. On y songe appuyé sur le piton. Ouais. On s'apprête, mais moi... La main s'en vient. C'est genre... Je comprends, il n'y a pas le talent, du moins, pour être une équipe qui se bat pour les séries, mais quel genre de message tu vas envoyer si tu congédies encore presque à pareille date le coach? Parce que je comprends, Courtois, c'était nécessaire, parce que, si je comprends bien, la marde était pognée dans le vestiaire. Pour Donadel... Certes, tactiquement, le match contre Chicago où on a perdu alors qu'on menait et Chicago était en 11, ça encore c'est inacceptable. Ouais. Mais 2 fois. Et même 2 fois tu perds tu perds à 2 contre une équipe à 10. Ça fait mal, mais en ce moment, je suis pas dans l'optique de le congédier maintenant. Peut-être à la fin de la saison. Ou si... à la fin de la saison. Ouais. Ou si vraiment la marde est vraiment pognée, là, peut-être avant ou peut-être même un petit peu après la Coupe du Monde. OK. Parce que moi, ce que j'ai comme questionnement, là, c'est que quand on regarde, mettons, le CF Montréal jouer, un des bright spots, mettons, des derniers matchs, c'était la qualité de jeu d'un Jaime. Jaime qui a réussi à un peu changer des cours de match, qui était capable d'être percutant, même s'il n'a pas marqué encore. C'est lui qui va chercher le penalty de notre premier but de l'année, mais aussi, on le voit en attaque, il anime beaucoup plus l'attaque et quand il est retiré du jeu, on voit que le club est moins fort sur le terrain. Puis là, dans les dernières semaines, on a vu qu'Jaime était quand même en colère, mettons, de se faire subber out. Lui, il n'était pas d'accord. Si on a une espèce d'ultimatum de on garde Donadel ou on garde Jaime entre les deux, ça serait quoi votre choix? Honnêtement, personnellement, moi, j'ai regardé Jaime, sachant qu'il y a beaucoup de qualités qu'on ne voit pas sur le terrain. Les coachs peuvent en trouver de gauche à droite, ça c'est sûr, mais après des joueurs comme Jaime qui peut faire la différence, quand on a vu à New England la semaine dernière avec deux frères qui touchent le poteau. Des joueurs comme ça, tu peux pas en trouver. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Tu peux en trouver, mais c'est assez compliqué. Mais moi, je regardais Jaime, contrairement à Donadel. Puis aussi, au terme de compatibilité, Jaime, je trouve que c'est pas le joueur qui va fitter avec le système de Donadel, qui est axé sur le man-to-man, comme j'ai mentionné. Jaime, c'est plus technique, c'est le fleur espagnol. Chercher les positions que personne ne voit. Donc, personnellement, je l'aurais gardé, contrairement à Donadel. Après, Donadel, c'est un bon coach, mais... Le foot, c'est méchant. Ça fait mal, mais il faut que tu penses à gagner. Business is business, comme on dit. Toi, t'en penses quoi? Non, mais là, je regardais plus la communauté. OK, ouais. Il n'y a pas vraiment de questions, mais je tiens à dire que selon les chiffres que j'ai devant moi, on serait 77. Quoi? Sur le live, en moins c'est 77 au total qui a regardé. Je sais pas, dans tous les cas. Merci d'avoir été là ou d'être là. 77. Dans tous les cas. Il n'y a même pas 77 personnes qui sont venues à ma fête dans les 15 dernières années. Tout ensemble. Mais non, mais... Vous étiez même pas là. J'ai été là à ta fête, mais... je t'ai pas invité. V'là 5 ans, je suis parti de ta fête pour aller faire 300$ en 2 heures d'un party d'influenceurs. C'est vrai. Que 3 mois plus tard, ils sont fait pogner dans un avion, cette gang-là. Ouais. Oh, c'est les influenceurs de Toulouse. La gang d'Ostrogoth. Les Ostrogoths. On n'aura aucun joueur de soccer qui a participé à ça. Il y en a un qui est DJ. Il y en a... Mais il semble qu'il y en a un qu'on connaît, qui était dans l'avion, qu'on a très bien connu. Oui, possiblement. Ouais, Possiblement. Non, pour vrai, je dis n'importe quoi. Je suis pas dans le secret des dieux. Je le connais pas. Mais il y en a un qui est DJ. Ouais, mais sinon, pour revenir à ta vraie question, Yvan Jaime, je pense que oui, il faut activer ça. Tu sais, comme
on avait une Nacho dépendance, ça me dérangerait pas d'avoir une Jaime dépendance. Ouais. Mais ça serait aussi d'y trouver un allié gauche pour l'utiliser vraiment sur son vrai talent qui est numéro 10 dans le fond. Fait que si on peut vraiment trouver un... Saphir Taider, t'es pas si pire. Non, c'est vrai. Non, mais tu sais, un joueur de cette qualité-là, là, pour pouvoir combler ce spot-là, de continuer de cultiver le projet qui est Nadi Sinchuk vers l'aile droite. Puis là, tu sais, pour l'instant, on a encore Prince Owusu qui nous fait une fière chandelle de ne pas être joueur d'épée. Ça, c'est impensable. Oh ouais, on va parce qu'avec la saison qu'il y a eu l'année dernière, il aurait facilement pu demander que 100 000 de plus. Ouais. Mais il l'a pas fait. Fait que c'est ça, c'est de trouver un vrai ailier gauche pour pouvoir exploiter Jaime comme il faut. Puis là, ça va amener un beau problème avec Carmona, Almeida. Après ça, on aurait aussi Piet, Longstaff, Lotori. Là, ça se commencerait à être chaud au milieu de terrain. Ouais, puis Herbers aussi, là. On l'oublie, mais tu sais, si Herbers n'est pas blessé, il est partant. J'avais tellement oublié. Oui, mais je comprends. Là, injury bug, c'est depuis 1 an et demi à peu près, mais honnêtement, Herbers, s'il n'est pas blessé, je pense qu'il est partant tous les jours dans cette équipe-là. Là. Ouais, puis c'est un joueur qui est quand même polyvalent, hein. Fait que, tu sais, n'eût été de ces... Si c'est pas un joueur qui est injury prone, moi, je l'aurais utilisé justement à l'aile gauche comme backup. Comme Bien ça, d'accord, hein? tant qu'à... En attendant d'avoir une vraie solution de rechange, ben, au moins, tu as un joueur qui est capable de dépanner. Malheureusement, le joueur est blessé. Fait que... Ouais. Tu vois, Herbert, à qui je me fais rappeler, Vas-y. à Blaise Matuidi avec l'équipe de France. Ah. Tu sais, il est hyper polyvalent. Matuidi, en équipe de France, il joue à l'aile. Pourquoi t'as pas nommé Miami? Non, c'est pas vrai. Non, mais écoute ce que je veux dire. Dans le fond, Matuidi, en équipe de France, il jouait à l'aile. Pourtant, c'est un milieu qui était plus axial, genre un 6 ou un 8. Herbert, quand il jouait à Philly, c'était plus au milieu, un gars qui joue plus au centre dans l'axe. Là, rendu au CF Montréal, on voit qu'il est capable de jouer à l'aile parce qu'il est super polyvalent, comme Abdou l'a mentionné. Fait que, ça peut être une bonne carte à jouer quand on fait face à des équipes qui sont vraiment bonnes offensivement parlant. Donc, c'est pas un mauvais joueur Herbert, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on est au-dessus, on a franchi le cap des 3 chiffres, messieurs, on est 100. Ah ouais! Let's go! Let's go! Let's go! Super. C'est ça, on n'atteindra pas les chiffres des après-matchs de Max Truman. Puis, Non, mais ça, c'est comme genre Nirvana au fouf, c'était légendaire. Ah ouais, là. c'est ça. Fallait être là. Sinon, Once in a lifetime. et once in a lifetime. Sinon, 17 matchs à domicile. Est-ce qu'on va retrouver notre forteresse cette année? Parce que là, on entame le premier des 17 matchs. Il faudrait. Il faudrait, pour vrai. Je veux dire, on n'a pas grand-chose à se rattacher Surtout cette année. l'année là. dernière, on a gagné quoi? 2-3 à domicile? Ouais, à peu près, là. Puis beaucoup de nuls, puis encore plus de défaites, là. Fait que, honnêtement, tu sais, je pense que la meilleure manière de récupérer le respect de ses propres fans, c'est d'être capable de justement de bâtir sur de quoi comme une forteresse à la maison. Ça serait un bon début, là, quand Mais même. c'est surtout tu sais, depuis 2012, mais à l'exception de quelques saisons, Ouais. on a toujours eu cette fierté-là d'être la forteresse à la maison. Ouais. Les fameux boucliers en mousse là, avec le logo. On est chez nous. Mais non, c'est vrai. On était chez nous. On défendait le Nord. Ouais. On s'en rappelle des campagnes de pub. Ah là là, Mais- les bonnes vieilles campagnes. J'ai plus vraiment ce sentiment-là, surtout depuis 2-3 saisons. C'est à l'exception, je pense, la dernière, ça serait 2022, que là, vraiment, à domicile, je pense qu'on est sûrement... On joue en haut de 800 à la maison, là. Ouais. Je me dis, en ce moment, là, on peut pas avoir un meilleur match sur la table, si on veut, là, pour pouvoir gagner aujourd'hui. Dans le sens qu'on est contre le pire club de la Ligue, chez nous, Oui. dans une température fraîche que nos joueurs connaissent versus les joueurs de l'autre équipe. Je veux dire, si on veut bâtir de quoi de solide, c'est au Il joue sur le bord d'un pont, sur le bord de l'eau. Oui, Fait qu'il oui, connaît ouais. ça. Ouais, c'est ça. Ils se sont tous entraînés sur, mettons, sur un terrain où le plafond il lâche à cause du vent parce qu'il fait trop froid. Non, ben, je fais des blagues, mais je veux dire, on se fait vraiment offrir ce match-là sur un plateau d'argent. Mais je pense que dans le vestiaire adverse, visiteur, en ce moment, c'est le même discours qui se fait. Je suis pas mal sûr qu'il y a nos versions, messieurs, de Philadelphie qui disent la même affaire en ce moment. Ah, Là. absolument. Ben, moi, je suis sûr que ça doit se dire « Hey, il faut qu'on joue à 10, comme ça on a une chance de gagner. » Ouais, c'est ça, on va jouer avec un Mais joueur de tu sais, on moins. s'enflamme là, pour ce match-ci parce que c'est une équipe qui est prenable sur papier, mais il faut faire attention. On a souvent eu le même discours par rapport à des équipes qui sont, entre guillemets, vraiment faibles. Fait que moi, je ferai attention à pas trop s'emballer, sachant que Philly, du côté
adverse, c'est quand même de la bonne qualité. Là. On a mentionné tantôt les Sullivan. Là. Ouais. Mais Mais on a de la bonne Craven, qualité 16 aussi. ans. il y a juste 16 ans. Hein. 16 ans. Ouais. Ça va à Manchester City dans même pas 2 ans. Là. Fait que, c'est pas rien. Là. Mais Faut faire attention. on a de la bonne qualité aussi. je sais, on n'est pas mauvais, là. On est Non, pas c'est mauvais. ça. Si des membres de la direction nous écoutent, là, vous êtes bons, là. C'est juste, là, faut gagner. Faut moins en gagner. Mais je pense que les gens le savent déjà qu'il faut Oui, gagner. oui, Là. oui. C'est sûr que Évidemment. à force de répéter la même rengaine, la même histoire, à un moment donné, il va y avoir un déclic qui va se faire. Puis si on peut commencer avec une bonne série de victoires à domicile, ce serait vraiment de bon augure pour la suite. Là. Je suis Puis bien d'accord. on n'est pas au bas fond non plus. Il y a quand même des équipes qui sont quand même rattrapables dans le classement. Là. Je regarde, il y a comme, pas Toronto, mais tu as NYCFC. Tu as d'autres équipes en avant de nous qui sont vraiment proches de nous. Là. Oui, 2 victoires, puis on fait un bon 10 C'est au ça, classement. exact. Là. Ah ouais. C'est ça. La saison est encore jeune, je comprends, là, mais c'est juste qu'on se dit ça à chaque année. Ouais, c'est vrai. On commence à manquer d'arguments, tu sais. Ça devient lourd, c'est tout. Parce qu'on a encaissé combien de buts là, sur 5 matchs? 6 En matchs? ce moment, on a une moyenne de 3 parce qu'il y a un match de 5-0, 3-0. Après ça, on a fait une nulle, je crois. Non, on n'a pas fait de nul. Non, on n'a Bref, pas fait de nul, je pense. Non, on a gagné 3-0. C'est pour ça que ça annule OK. avec Ouais, le 5-0, 3-0. Bref, oui, moyenne de 3 buts contre. Ce qui est un peu triste là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'on a normalisé ça. D'avoir une défense baboche. On a normalisé le fait que ça va arriver dans l'année qu'on se fasse trouer 5-0. Tu sais, c'est pas... il me semble que, voilà à peine, l'ère Losada, là, tu sais, voilà 3 ans, là, ça arrivait une fois dans l'année, là, qu'on se faisait, mettons, battre 4-0 ou 3-0. Puis là, aujourd'hui, un 3 ou 4-0, on le sait que ça va arriver 3, 4, 5 fois dans l'année. Ce qui n'est pas normal. Faut pas normaliser ça. Là. Ça fait pas de sens là, d'encaisser plus de 1 match à 5 buts. 2 matchs où on joue à 11 contre 10 qu'on perd. Dont un où on se fait encaisser 2 buts. Genre, on menait, là. Ben, les 2 matchs même. Tu parles de Cincinnati, là. Ah ouais. Ouais, ok. Même les 2 matchs. Ah ouais. C'est ça qui est encore plus Ah ouais. difficile à dire sur cette saison. Ben, tu sais, le 5-0, au moins, j'ai envie de dire, on l'a eu dans le premier match. Fait qu'au moins, Contre une grosse équipe, là. tu te dis, au moins, tu peux pas faire pire que ça. Mais ça, c'est 100% de la faute à Donadel, ce match-là. Parce que, tu sais, Oui. même avant le match, le coach de San Diego l'a dit, avec les résultats qu'on a eus, avec les performances qu'on a eues l'année dernière, personne n'est assez imbécile pour jouer haut contre nous autres. C'est ça. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On joue avec un bloc excessivement haut par rapport surtout à la manière que San Diego joue avec leur qualité de... T'as pas le temps de réaction dès que t'as une erreur. Puis malheureusement, on l'a vu depuis le début de l'année, on commet plus d'une erreur par match. Là. Ouais. Ouais. Puis j'ai juste l'impression que contre Montréal, en ce moment, le plan de match, c'est juste contre-attaque, puis vous allez gagner. Genre, on se fait constamment avoir sur les contre-attaques. Puis, tu sais, encore là, je veux rien enlever au système de jeu. Là. Si Donadel pense que c'est le bon, je lui fais confiance. C'est un coach qui a quand même de l'expérience. Puis... Mais est-ce que Montréal a les qualités de pouvoir pratiquer ce style de jeu-là? Mais on n'a pas les joueurs pour ça, justement. Non. Tu sais, la Ligue, c'est souvent axée sur la transition de jeu. Ça va très, très vite en avant. Puis je trouve que les joueurs qu'on a sont axés pour faire des contre-attaques rapides, comme des Stride, des Sinchuk, même à la limite des Thoralson également, qui peut jouer en piston. Tu sais, c'est des joueurs qui sont vraiment axés en avant-plan. Tu sais, c'est pas des gens qui vont rester comme au bloc médian, attendre l'adversaire puis absorber le choc. Fait que c'est peut-être avoir une vision de jeu différente puis essayer de trouver comme le juste équilibre entre les deux. Thoralson, il faut l'exploiter un peu plus. Ah, Depuis ça, le début c'est de sûr, l'année, je trouve que ça a été un c'est mal-aimé sûr. pour aucune raison, vu qu'on l'a pas. Ça pourra pas être jusqu'à 13h30 parce qu'il faut que je rentre ma chaise, là. Moi, Oh ouais, t'inquiète, je vais être debout, là. Des Ah non, apparitions non, non, de- non, juste il nous reste une vingtaine d'euros max. Ok, C'est bon. Arrête de moi ça parce que, anyway, Il y a Étienne qui veut venir nous jaser. tu dirais, aussi. Étienne, veux-tu laisser ta place à Étienne, mon bon Ah Abdou? oui. Un gros Étienne. merci d'être venu. Merci. Étienne, veux-tu Étienne. venir? Ah Tu veux ouais. le bulletin GP? Oui, on tue un bulletin GP. Ouais. Là, on accueille Voulez-vous voir ma Étienne, maître cicatrice? du Jameson. Peux-tu montrer ma cicatrice? Ah ben oui, let's go. vas-y. Ah oui, bien sûr. Tabarouette. Oh! Hey, c'est un bon zipper. Ouais. J'ai une question. Il montre la cicatrice. Ouais, je pense qu'on voit. Sensible, s'abstenir, mesdames et messieurs. Ouais, rouge pas mal, ça fait mal un peu à ce temps-ci. Oui, ça, c'est de la bonne télé. C'est bon, hein? Oui, quand même. Comment ça va, mon beau Étienne? Ça va bien, il fait froid quand même. Ah ouais. Il fait froid, là. Oh, ouais. C'est 10 avril, là. Ouais. C'est quand même... on s'en sort. Mathieu, attends 2 secondes.
Oui. Le club vient de m'appeler, il y a un message pour toi. C'est vrai, moi, Vous irez l'écouter à... Vous allez le regarder en vidéo, là, celle-là est je meilleure. pense que ça va être ça le thumbnail de l'épisode. Incroyable! Je vais clipper ça, là. Je vais clipper ça pour le web, là. Aïe, aïe. non, on love au club, là. Ben oui. Sinon, hey, on a une question sur X Twitter. On n'appelle pas ça X encore, hein? Non, Je sais ça, pas. Sur Twitter. Ouais. Pour vrai, Sur Twitter, on a- Elon Musk veut même pas bien genrer son propre enfant, fait qu'on va pas bien genrer son style d'application, là. Pour moi, c'est encore Twitter, man. Il y a Maxime Smith qui nous demande est-ce que le peu de joueurs canadiens partants vous inquiète avec le CF Montréal? Non. Ben, dans l'optique où je viens de commencer à y penser, là, je te dirais que non. Là. Ouais. Mais je comprends parce que je pense qu'on est tellement dans l'optique de faut faire de quoi que ça pourrait venir de l'Ouzbékistan puis on serait comme sure. Ouais. Sure On n'a fait. pas le luxe, je pense, de se demander mon joueur viennent d'où ou nos joueurs viennent d'où présentement. Non, tu sais. Puis aussi, j'ai l'impression que dans l'académie du CF Montréal, ou même les jeunes qu'on a, tu sais, que ce soit Graham Roach ou que ce soit le nouveau gardien de but, Guboglo, Samedi Keita. Samedi Keita, on a quand même des bons petits kebs qui sont dans le giron de l'équipe. Tu sais, un peu comme Saliba l'était à l'époque. C'est peut-être juste pas leur année cette année, mais je suis pas inquiet que c'est des gars qui ont un certain talent. Là, ils vont jouer avec le On club était aussi éventuellement. censé avoir Josh Duke, mais qui s'est barouetté la jambe, là. Ouais, ouais. Ah. Un peu comme Étienne. Hey, Étienne. Voulez-vous voir ma cicatrice? Non, en vrai, moi, ça me dérange pas. Tant que l'équipe est bonne, peu importe d'où tu viens, moi, si t'es bon, tu peux faire l'équipe. Après, c'est sûr que comparé aux éditions précédentes, il y avait beaucoup plus de Québécois, plus de Canadiens. Fait que, tu sais, l'étiquette de club formateur, on va pas se mentir, on n'est pas un club formateur. Non. On va pas se répéter en disant qu'il Non, manque une c'est expo puis 2-3 paliers, là. Non, c'est ça, on Ouais. n'est pas un club formateur, mais tu sais, si t'es bon, t'es bon. Puis peu importe d'où tu viens, moi. Puis, tu sais, ça peut changer tellement vite, là. Tu sais, dans le sens qu'au prochain mercato, ils nous font venir Schaffelberg, puis je sais pas, là, de Fougerolles, puis on est comme crime. Super équipe remplie de Canadiens, ça. On a envoyé 6 gars à la Coupe du Monde il y a 4 ans, puis on se retrouve avec comme que dalle, tu sais, probablement. Là. Mais tu sais, moi, je vois ça comme un plus. là. C'est vraiment le fun après ça quand tu as une belle bande de Canadiens dans le club. Surtout quand c'est un club gagnant, c'est vraiment le fun, comme justement en 2022 quand on a envoyé nos gars. Mais tu sais, là, présentement, c'est pas mon concern principal, numéro un. ouais, assurément. Là. Puis c'est pas une causalité, là. On n'est pas moins bon parce qu'on a moins de Canadiens. Non, ouais. Je veux dire, il y a des Canadiens qu'on a reçus qui étaient ordinaires. là. Je me rappelle le Hongrois là, qui était moitié Canadien. Dominique Yankov. Yankov. Et sinon, tu pourrais parler du grand globe-trotteur Issei Nakajima c'est- Farhan. C'est Oh vrai. my God, Comment? c'est vrai. Qui t'a dit? Issei Nakajima Farhan. C'est ça, j'allais dire. Le C'est gars, ça, il avait fait t'allais une paissure à Divario quand il est parti. Ah, là. ouais. Puis je sais, pas, cherchais, man, c'était bon. Je me Là. demande s'il y a quelqu'un de vous ici qui s'ennuie de Iliadis. Là. Non. Tu sais, il y a quand même. Mais attends, il y a Nico, je pense qu'on peut le recevoir, ce sera pas long. Mais là, il faudrait que le téléphone fonctionne. Hier, s'il appellerait. Spoiler, on sait tout que c'est toi qui faisais. C'est Liadis. Mais Moi, qui faisait son j'ai- frère, par exemple? C'est ça? toi qui faisais Costa. Hey man, de quoi tu parles? C'est quoi Oui. votre problème? Mais tout ça pour dire, pour répondre à la question. Nos années sombres. non, mais ça, c'était le fun, c'était le Pour fun. répondre à la question, moi, ça m'inquiète pas qu'il n'y ait pas de Canadiens, mais j'ai quand même hâte qu'on en ait plus, mais avec le talent qui suit. Tu sais, je veux dire, l'Autouri est canadien, puis il n'y a personne qui fait des backflips de joueurs en ce moment. Là. Non, Fait c'est que, ça. tu sais, c'est à suivre. Là. On À fera quoi suivre. pour le championnat canadien? Comment? Le championnat canadien, parce que ça prend On s'en va qui chercher Christian Nietzsche, puis on le met dans les buts. Breza go, ça te fait ton. Il en faut combien? Il en faut genre. C'est 5 sur le Ouais, terrain, je pense. Je pense que ouais. 4? Ouais, à peu près. 4-5, ouais. Ouais. Ok. 5 sur le terrain. Tu fais gauler Breza, Ouais. tu te crosses les doigts. Mais c'est bon, Ça revient. tu fais gauler Breza, tu mets Piet Ben sur oui, le ben oui, terrain, ben oui. Piet, l'Autouri. le Toury. Tu rajoutes un Guboglo, un Petrasso. Graham Roach. Petrasso. Ah oui, ben oui, Petrasso, c'est- c'est vrai. ça reste que je pense que c'est un calcul qu'il faut faire plus que les années auparavant, mettons, de comme, là, il faut nos gars, que c'était pas une question avant de comme, comment qu'on les place, comment qu'on les ménage. Ben là, tu sais, je pense que ça va quand même. Non, parce qu'avant, c'est un automatisme. Tu sais, même, genre, Waterman, on est comme, il est Canadien. Ouais. Miller, il est Canadien. Pierre Chouanière, Saliba, mettons, là, tu sais. Ouais. Puis en plus, t'as tes starters, là. C'était Koné. pas juste on les met parce que, genre, c'est des doubleurs, là, Ouais. comme on va les mettre. Avez-vous ressenti, là, je fais un peu du coq à
légende, là, mais un peu de fierté quand vous avez vu Team Canada, milieu de terrain, c'était Conné, Saliba, un à côté de l'autre. Ouais, c'est vrai. C'était quand même très cool. C'est notre poutine à nous, Très, ça. très C'est cool, notre ça. poutine à nous. C'est notre monde. C'est notre sirop d'érable. C'est notre sirop Vous d'érable. compris, New England? Le vote, il goûte pas bon. Ouais. On a un peu parlé de la Coupe du Monde. Là. Je vous l'annonce en primeur. Je vais être en Bosnie pour le match Canada-Bosnie. Oui, c'est vrai, ça. Je l'ai déjà dit, là, mais c'est vrai. La troisième demi sur le terrain. Je vais essayer de faire un petit quelque chose, là, genre une espèce de mini-vlog quasiment rasé au topo. Là, de comme... En tout cas, c'est sûr que j'en ai partagé mon expérience de comme aller voir une game là-bas. Pendant que la Bosnie joue contre le Canada au Canada, nous, on envoie Étienne en C'est ça. Bosnie. En Bosnie. Oui, on a le budget à la troisième demi quand même. J'enverrai ma facture du bar où est-ce qu'on va aller. Et je te dirais qu'on n'a pas une scène. On s'en va en Croatie en premier, puis c'est comme collé, puis genre... On part vers la Croatie. En tout cas, c'est pas intéressant pour le podcast, là, mais on part vers la Croatie, puis on remonte vers la Bosnie. Puis là, j'étais comme Chris. Mais tu vas arrêter de voir des matchs de foot, là, right? Oui. Mais là, c'est sûr qu'on va aller voir la game dans un pub où genre, ça est à 9h le matin, 8-9h le matin, on verra bien, là, mais comme, c'est sûr, on n'a pas le choix d'aller là. Après ça, je sais pas, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je connais pas la ferveur un peu des gens de ce pays-là. Je sais qu'en Europe, des fois, ça peut virer intense. Fait que, je vais peut-être pas aller balader avec mon chandail du Canada, mettons, pendant le game. Mais non, Chris, je vais pas me faire jumper. Mais tu sais, je sais pas, justement, je me retrouve dans une place comme moins fun pis tout. Fait que, tu sais, ça se peut que genre j'y aille low-key au début, après ça, on verra. On verra que la vibe, là, assurément. Mais je pense que je t'avais parlé au podcast, mais mes parents, ils étaient en voyage. En Afrique, right? Ils étaient en Afrique. C'est qui avait gagné la coupe? C'est le Sénégal. C'est le Sénégal, ouais. Mes parents étaient... Mais on le sait pas! Mais... On le sait pas! On le sait pas! C'est ça l'affaire. Mais c'est ça l'affaire. Mes parents étaient au Déjà que tu fais Sénégal. la Coupe du Monde, Rich, là, comme toi. Mes parents étaient au Sénégal quand le Sénégal a gagné. Puis là, déjà, l'endroit où il était, parce qu'en tout cas, il faisait de l'enseignement au Sénégal, l'endroit où il était comme si le Sénégal perd. On vous déconseille de sortir. S'ils gagnent, on vous interdit de sortir. Parce qu'ils étaient comme... Ça va brasser s'ils gagnent. Fait que comme, ils ont gagné, ça a l'air qu'ils n'ont pas dormi de la nuit, c'était la folie. Puis mes parents faisaient un voyage en Afrique et quand, après ça, ils sont allés au Maroc. Et quand la décision a été renversée, ils étaient au Maroc. Fait qu'ils ont comme vécu ils ont vu les deux fois la victoire de la CAN. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça bon. Là. Les 2 fois, ils n'ont pas sorti de chez eux. Ils étaient quand même, on va garder ça tranquille. De chambre d'hôtel, puis c'est une belle expérience pareil. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Fait que là, je parlais avec notre producteur. Il nous reste présentement un genre de 5 minutes. D'accord, super. Fait que... Je vais laisser ma place si quelqu'un veut. C'est bien correct. Je vais laisser ma place ici. Fait que je vous souhaite un bon reste de spectacle. Fait qu'on s'en va la semaine prochaine. Ouais, puis, c'est ça. Rappelle-moi donc, le club, qu'est-ce qu'il me disait déjà? Bam. Ouais. Super, un 5 minutes. Un prompt rétablissement. Yes. Puis dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé ça, un petit live, on va peut-être le refaire. Peut-être le refaire. Mais ça dépend surtout de la générosité de Nicolas Brassard. Ouais, parce que notre producteur, c'est lui qui a fourni pas mal tout ce qu'on a. Sauf mon micro et le micro de l'invité. Ouais. Sinon, le reste, c'est tout Nicolas. Ouais, Nico, bravo, il m'a même habillé. Je peux te faire une petite dédicace vite fait. Vu ah oui, vas-y. L'FC Supra joue aujourd'hui. Oui, premier match ouvert. Ouais, exact. Fait que contre Pacifique. Yeah. Honnêtement, là-bas, right? C'est pas ici, c'est ça. Là-bas, Pacifique. Fait qu'allez voir ça, c'est à rds.ca, même à TVA Sport. Fait à quelle heure? Ça commence à 6. Okay, même je suis pas mal sûr que le match est disponible gratuitement sur CBC. Ouais. Allez voir ça. Journée complètement soccer. Oui, complètement soccer. On va avoir un match en après-midi, un match plus en soirée vers 6h. Rich Truck est plus notre expert des Supra ici. On assiste-tu à leur premier match et première victoire aujourd'hui? Je m'attends à un match nul. Ah ouais, hein? Un match nul de petit 1-1 à l'arraché. Mais avoir le premier but de l'histoire. Un premier but, ouais. Un premier but. Premier but? Marqué par qui? Honnêtement, pour ceux qui le connaissent, Loïc Kouemi, là, moi, c'est mon chouchou. Là. C'est un baller, hein? C'est un baller pour de vrai. Fait que Loïc Kouemi, ma prédiction. Let's go, man! Il me semble que c'est lui, justement, en championnat canadien, qui a fait la pluie puis le beau temps. Là, exact. Qui en a marqué beaucoup. Non, il y a vraiment des skills techniques assez impressionnants. Ouais, Ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'ait pas joué professionnel plus tôt, plus longtemps. Mais il a joué en CPL avant, là, mais... Oui, mais 1 an. Ouais, ça a été un an, c'est ça. J'ai l'impression qu'avec le Supra, il peut peut-être s'épanouir, là, puis qu'on voit son vrai potentiel, enfin, à la télévision. Et sinon, en terminant, on n'a pas encore les alignements du match qu'on va voir à l'instant. Mais on va rappeler que Bodie Hidalgo, Sinousi Ibrahim, Noah Strike ne seront pas disponibles pour le match d'aujourd'hui. Ainsi que Josh Duke, mais il est out pour la saison. Ouais, c'est ça. On te salue, Josh.
Fier Terrebonien. Il a signé le livre d'or de Terrebonne avec le maire, en tout cas. Ah ouais, c'est vrai? Oui! Oui! Je suis encore attaché à ma patrie. Bref, messieurs, on a-tu quelque chose d'autre à rajouter? On rappe ça là. Mais bref, oui, on va remercier les gens d'avoir écouté. Ouais. Vous avez été plus de 300 à écouter ça aujourd'hui. Je ne m'abuse. J'ai-tu raison, Nico? Yeah. Oui, à peu près. Ouais. À peu près. Vous voyez, il y a de l'engouement au Québec pour le soccer. Dites-nous à quel point c'était pertinent ou appréciable. Ça peut être un bon moment. Hein. Foot, t'es où, là? On t'attendait, Hey, moi- man. Ouais, c'est un peu comme un avant-match. J'ai là. aucun Hein? stress d'être l'apéro. Non, c'est Ok. ça. Regarde, on vous conseille, prochaine fois qu'on fait ça, là, ouvrez-vous une petite bière, installez-vous sur votre divan, sortez une écharpe du CF Montréal. Mettez des pantalons. Pas obligé. Pas obligé. Chez T'as vous. raison. No king shame. Vous restez en bobette, vous parlez de soccer, vous nous écoutez. Qui sait, on va peut-être avoir un téléphone à m'amener pour que vous nous appeliez en live. Sûrement pas. Nico a des limites, là. Non, il nous fait non. Ouais. Mais non. Mais merci d'avoir été là, c'est bien sympathique. Merci les gars. Yes, Encore merci. une fois. Je tiens à remercier Justine, je tiens à remercier Étienne, je tiens à remercier Bruno, je tiens à remercier Abdou et je tiens surtout à remercier Nicolas Brassard à la production et la technique Shout out. et aussi à vous à la maison ou sur votre selle dans le métro. Ouais. On se voit au stade. Bon match! Non, attends, faut finir avec. Ah oui. Ciao. Sur ce, top 10. Ciao!